Shalom à tous, toute la gloire et tout l'honneur à notre Elohim, au seul, unique et véritable Dieu, toute la gloire à l'Éternel des armées, au nom de Yeshua, Mashiach, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Je suis là très heureux de partager encore avec vous ce moment important. Oui, parce que la parole de Dieu est notre vie, notre histoire. C'est l'une des choses les plus importantes dans la vie de l'homme. Je dirais c'est la plus importante. Parce que là, Dieu rencontre l'homme. Là, l'Éternel, ton Créateur, te parle. Là se trouvent toutes ses volontés. Là se trouve la notice de la vie. Là se trouve la parole de l'Éternel. Tout ce qu'il faut pour que l'homme s'épanouisse pleinement durant tout son parcours sur cette terre jusque dans l'éternité. Et donc, voici, c'est un précieux moment. Et notre destinée à tous, elle a une destinée unique. C'est le royaume des cieux. Destination de tout un chacun. Il n'y a pas une destinée personnelle à chacun. Comme on dit, ta destinée, ma destinée. C'est des histoires, tout cela. Nous sommes appelés à marcher et vivre pour Christ. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Comme le dit dans Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 24, celui qui n'est pas prêt à renoncer à lui-même, qui ne peut pas suivre le Seigneur. Oui, nous venons à Christ pour renoncer à nous-mêmes et marcher et vivre selon lui, maintenant selon toutes ses volontés établies en lieu saint. Et donc, bien-aimés, c'est important. La parole de l'Éternel, elle est notre histoire, elle est notre vie. Soyez bénis, que la paix du Tout-Puissant vous soit multipliée, vous qui suivez les enseignements que nous donnons. Et si vous êtes nouveau, que vous tombez sur cette vidéo, que le Seigneur vous bénisse. Je vous conseille une chose, c'est d'avoir de la patience et de la tranquillité pour écouter les enseignements que nous donnons, parce que ce sont des enseignements. Les enseignements ne se donnent pas en 2-3 minutes, en 5-10 minutes. Ce sont les profondeurs de la parole qui sont données pour l'édification de l'âme, pour l'édification des cœurs, pour l'enrichissement spirituel et moral, pour la vie éternelle. Et donc, c'est des instants précieux. Si vous tombez sur cela, soyez patient. Peut-être que vous pouvez être occupé pendant que vous tombez sur la vidéo. Mais retenez ceci, revenez après parce que l'enseignement est sur le compte Facebook, mon compte. Voilà, si on n'est pas mis, envoyez-moi une demande d'ajout, je vais l'accepter. Ou bien vous regardez où il y a le thème juste en bas. Vous avez le lien de mon compte YouTube pour vous y abonner, pour avoir accès à ce même enseignement et à plein d'autres qui sont enregistrés. Ou bien le numéro WhatsApp, le lien WhatsApp pour pouvoir me contacter, arriver sur notre groupe d'études bibliques et ainsi nous contacter pour qu'on puisse échanger. Voilà, pour que surtout vous puissiez bénéficier de tous ces oracles. Après, vous pouvez prendre le temps tranquillement d'écouter, parce que c'est important. On a besoin d'enrichir, d'éduquer notre esprit. Ça fait du bien. Donc, voilà. Les hommes ont fait des études. Quand on regarde le cours de mathématiques qu'on va donner peut-être à un élève de 6e, et il dure au moins 1 heure. En général, même c'est 2 heures, vous voyez. Et parce que une étude, quelque chose qui sert à guérir l'esprit, donner de l'intelligence, du savoir, c'est pas un temps flash, non. Nous sommes malheureusement dans un monde où les gens font tout à la va-vite. La parole de Dieu ne s'étudie pas à la va-vite. C'est la nourriture de l'âme, c'est l'éternité, notre bien-être. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le frère Ben, je suis apôtre de ministère, c'est ma mission. Je suis enseignant, docteur de la parole, enseignant, prédicateur. Et nous travaillons à amener les cœurs à s'attacher à l'écriture. Notre rôle, c'est prêcher, enseigner. Voilà. Sans rien ajouter, sans rien retrancher à l'écriture. Garder ces oracles-là comme les apôtres ont gardé ces oracles que le Seigneur a donné. Notre rôle, c'est garder cela et veiller à ce que vous les receviez entièrement. Oui, en le faisant, le Seigneur nous donne l'œil pour pouvoir avoir le discernement, remarquer les hérésies, c'est-à-dire toutes les faussetés, tout ce qui est faux, qui essaie d'aller contre la parole de Dieu. C'est l'occasion, le Seigneur nous donne, par sa grâce, de pouvoir identifier ces choses, les dénoncer et par la parole, que le cœur du peuple de Dieu, ceux qui recherchent la vérité, soit pleinement instruit. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie pour votre attention. Et là, ce matin,
Nous poursuivons l'étude biblique que nous avons commencée, dont le thème est « Comment méditer la Bible ». Voilà, il y a déjà 2 parties qui ont été données, la partie 1 et la partie 2. Et vous pouvez les retrouver sur mon compte Facebook. Là, si vous allez dans la partie vidéo, vous allez retrouver ces enseignements-là. Ou comme j'ai dit, en allant sur YouTube, et vous allez voir les 2 premières parties. Nous les disposons aussi en audio. Voilà. Et là, c'est en 4 parties parce que en audio, on fait, comme pendant que je prêche, à chaque 20-25 minutes, je coupe pour pouvoir poursuivre. Et donc, je vous invite à chercher ces parties pour avoir le plein, voilà, tout l'enseignement. Je ne veux pas avoir le temps de revenir dessus, sinon je ne veux pas assez de temps pour finir mon message. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, je suis habitué à prêcher et je peux prêcher pendant 3 heures, 4 heures de temps de suite sans m'arrêter, parce que nous avons été faits pour ça. Voilà, donc on fait tout l'effort qu'on peut vraiment pour circonscrire les choses, à essayer de gérer le temps pour votre édification. Mais ce que nous vous demandons, c'est d'aimer votre âme, d'aimer le Seigneur en prenant sur vous le temps d'étudier la Bible, d'écouter les messages, d'être patient, d'étudier la Bible. C'est la vie qui est là. Tout est dedans. Il a dit que c'est en méditant ces paroles-là et en la méditant et l'appliquant que tu auras du succès, de la réussite dans toutes tes entreprises. Il n'y a pas une autre voie de succès, de réussite de la vie, du parcours de l'homme sur cette terre. La réussite, selon le Seigneur ici, c'est fini dans le royaume des cieux. On est dans un parcours, dans un cheminement. Tout ceci est donné pour qu'à la fin, on le voit. C'est ça l'homme qui a réussi. Sinon, tout ce qui est matériel, tout ce qui est bien ici, c'est juste des moyens pour nous permettre de marcher, servir notre Dieu. Ce n'est pas la finalité. Voilà, pour nous, disciples de Christ, notre finalité, c'est le royaume des cieux. Voilà. Et donc, le Seigneur vous bénisse. Merci donc pour votre attention. Nous poursuivons notre étude. Comment méditer la Bible? Nous avons eu à voir qu'est-ce que méditer, c'est quoi la Bible, l'histoire des traductions. Et puis, on était arrivé à parler maintenant des 4 grands temps. Voilà, des 4 temps, 4 répartitions du temps, voilà, que la Bible nous donne, qui sont très importants à connaître parce que ça nous aide à comprendre l'Écriture. Chaque sujet qu'on lit, quand on est dans l'Ancienne Alliance, ou bien on est dans, bon, en tout cas tous les textes, qu'on sache où on se trouve, qu'est-ce qui se passait à ce moment, qu'est-ce que cela annonçait, ça nous aide à mieux comprendre, à mieux nous orienter. C'est ça, méditer. Méditer, c'est étudier, appliquer son esprit à la recherche. Je lis, je cherche à comprendre, à étudier. Voilà, la chose en question. C'est faire une introspection, réfléchir, retourner la chose dans l'esprit pour mieux la maîtriser. Et le Seigneur dit de méditer sa parole, c'est-à-dire de l'étudier. Il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher à cette écriture. Elle est assez complète. Et ça, je veux marquer un arrêt dessus. La Bible est la parole de l'Éternel Dieu. Nous le savons tous. Il n'y a rien à ajouter dessus. Telle qu'elle a été donnée là. J'en ai parlé. L'histoire des 66 livres avec l'ajout de tout ce qui est les modifications. Voilà, ce n'est pas suffisant. Hein. Pour ça, c'est des études, des heures qu'il faut parler des traductions, ainsi de suite. Mais j'essaie de faire un résumé. Et donc, vous devez comprendre que ce livre-là, de 66 livres-là, ce bloc de 66 livres-là, écrit par 66 auteurs, inspirés à chaque époque en son temps par l'Esprit de Dieu qui les a poussés à écrire ce que Dieu disait. Soit eux, ils écrivaient, ou soit quelqu'un à côté écrivait. Mais donc, c'est la parole de l'Éternel. Et ça, c'est très important, frère. Il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher à cette Bible. Retenez cela. Il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher à cette Bible-là. Oui, ça, le Seigneur a été catégorique dessus. Dans Galates, le chapitre 1, l'apôtre Paul même pouvait dire, si quelqu'un d'autre vient vous annoncer un autre évangile, un autre que ce que nous on enseigne, même si l'un d'entre nous-mêmes venait vous enseigner autre chose que ce que vous avez entendu là, qu'il soit anathème, rejetez-le. Voilà. Donc, il n'y a pas un nouveau évangile, il n'y a rien à ajouter, il n'y a pas quelque chose à compléter dessus. C'est le tout, ce dont on a besoin de savoir là, qui a été donné là. Tout ce que l'homme a besoin de savoir pour vivre et marcher pleinement sur cette terre-là,
On l'a inscrit devant nous dans ce livre-là, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout est dit, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Ce qu'il y a plutôt à faire, c'est de chercher à comprendre, de comprendre. Parce que la Bible nous révèle les temps. Il y a des prophéties qui nous montrent tout ce qui se passe. La Bible explique le temps. Le Seigneur nous a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, vivre, c'est notre environnement, c'est ce qui nous concerne, c'est dans le milieu où nous sommes, tout ce qui se passe. Et la parole de Dieu nous explique ces choses. Vous verrez que les événements politiques, économiques et sociaux, tout ce qui se passe dans le monde là, tous ces événements ont bien été annoncés par le Seigneur. Donc quand vous avez par l'esprit la connaissance de l'écriture, vous avez étudié tous ces éléments, vous comprenez qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Vraiment rien de nouveau. Autant qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux, il n'y a rien ajouté à l'écriture. J'insiste dessus parce que aujourd'hui nous entendons des gens dire que la Bible n'est pas complète. Que le Seigneur n'a pas tout dit. Il y a des choses qui ne sont pas écrites. Vous voyez, c'est une âme de destruction du diable. Si vous entendez quelqu'un vous dire ça, fuyez cette personne. Si quelqu'un vous dit qu'il a d'autres révélations, il y a d'autres profondeurs par rapport à l'écriture, des choses qui ne sont pas écrites là, que vous devez rechercher, que c'est un mentor spirituel, quelqu'un d'ancien, qui peut vous donner ça. Fuyez cette personne. Prenez votre Bible, quittez ces lieux-là, quittez ces hommes-là. Ils sont dangereux, sont des instruments du diable. Vous ne maîtrisez même pas l'écriture, ils n'enseignent même pas la parole, mais quand vous les écoutez, ils sont toujours en train de dire des choses autres que ce qui est écrit. Ils vous amènent loin de l'écriture. Quand vous les écoutez, c'est dire des choses qui sont... Ils n'enseignent pas la Bible. Ils n'enseignent pas les âmes. Ils n'encouragent pas les âmes à maîtriser, à comprendre ce qui est là. Au contraire, ils font voyager les esprits des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la Bible. La parole de Dieu est tellement claire. Elle est la lumière du monde. Si jamais vous attachez à l'écriture, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ils seront dénoncés. Par exemple, ceux qui profitent de vous en manipulant votre esprit de votre ignorance, ceux qui en profitent. Ceux-là, quand vous allez aborder l'écriture, vous allez découvrir ce que la Bible dit et ça les met à nu. Donc, il faut désintéresser l'homme. Il faut l'éloigner de l'écriture. Et ça a toujours été le travail de Satan. Depuis Éden, dans Genèse chapitre 1, c'est ce que le diable a fait. Dieu a-t-il réellement dit? Il a dit ce qu'il a dit à Adam et Ève. Ça, Ève a répété, mais il a essayé de modifier. A-t-il réellement dit? Est-ce que ça n'a pas une autre étendue? Il n'y a pas quelque chose qu'on peut mettre dessus? Il a dit non, parce que en fait, si vous mangez, vous allez devenir comme des dieux. Ce n'est pas écrit. Voilà le mystère, l'œuvre de Satan. Fait voyager l'esprit. Nous sortir d'un temps soit peu de l'écriture. Et là, il sait que quand vous sortez de l'écriture, vous n'êtes plus sous la protection du Très-Haut. Vous n'êtes plus sous la couverture, la demeure secrète du Tout-Puissant. Comme le psaume 91 le dit, vous êtes exposé. Et lui, ça lui donne le temps là de vous faire du mal. Donc, bien aimé, j'insiste sur ce point-là. C'est important que tu t'attaches à l'écriture. C'est important que tu comprennes qu'il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le Seigneur pouvait encore insister sur ce fait pour dire cette parole-là. Il est important qu'il y ait des divisions parmi vous. Il emploie le mot des sectes. Des sectes, secte qui veut dire section. Il parlait aux frères qui étaient à Corinthe. Il y avait déjà des gens qui disaient, moi je suis de Paul, moi je suis de Silas. C'était déjà des sectes, c'est-à-dire des sections de la parole. Chacun dit, la manière dont Paul prêche là, moi je suis par exemple de telle communauté, moi je suis de bishop tant, moi je suis de bichopette tant, moi je suis de ceci. Et l'apôtre Paul est venu dire, c'est normal que ces choses arrivent pour que ceux qui recherchent la vérité, vous puissiez voir qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Voilà, ce sont des sectes. La plupart de tous les groupes dénominationnels sont des sectes. C'est-à-dire des gens qui utilisent une portion de l'évangile, ils en laissent l'autre. C'est ça, être une secte. Les loges mystiques ne sont pas des sectes par rapport au christianisme. Secte, le mot secte veut dire section, une partie de quelque chose. Voilà, donc la loge mystique n'est pas une partie du christianisme. Par contre, dans les loges, dans les sciences ésotériques et mystiques, il y a des sectes. Il y a la sorcellerie, par exemple, la magie noire, la magie blanche, la manière de faire. Ça, c'est des sectes parmi eux. Voilà, c'est important de comprendre ce langage-là. Ça vous aide à bien marcher et bien être éclairé. Donc, bien aimé, ce que le Seigneur nous fait comprendre ce matin, qui est capital, comme on a dit, notre thème, c'est comment méditer la Bible. Sache qu'il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Le Seigneur a dit, ne disparaîtra pas un seul trait de l'aide de cette parole.
Il faut être carré sur ça. Dieu n'est pas là, notre Seigneur n'est pas là pour que nous, on se débrouille. Et Dieu ne fait pas d'arrangement. Le Seigneur, l'Éternel des armées que nous adorons, on ne l'aide pas. Voilà. Il a donné sa parole. Nous avons l'obligation de suivre cette parole-là. Nous avons l'obligation de lui obéir, d'obéir à cette parole. Pas plus ni moins. J'espère qu'on se comprend. Dans Michée, le chapitre 6, le verset 8 l'a dit, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. C'est que tu t'attaches à l'Éternel. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? De sa loi, de sa parole. Frère, vraiment, fuyez tous ceux qui vous disent que non, ça ne suffit pas. Non, il y a des choses, des profondeurs. Il n'y a pas de profondeur. On a plutôt besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour davantage nous donner de comprendre la parole. Pour ceux qui sont attachés à l'Écriture, vous verrez que le même verset, vous pouvez le lire plus d'une fois. Au fur et à mesure que vous mûrissez dans la foi, vous grandissez, vous verrez que ces versets deviennent de plus en plus profonds. C'est le même passage qu'on lit nous permet davantage de grandir. C'est comme là où je suis. C'est l'image de la croissance de l'homme. Voilà. Quand on aborde l'Écriture, on ressemble au nouveau-né qui vient d'arriver. Et au fur et à mesure qu'on se nourrit de l'Écriture, on prend, ça nous aide à croître, à nous développer. C'est tout un programme. Le parcours de la croissance de l'homme est l'image du parcours de la croissance spirituelle, de la connaissance de l'Écriture. C'est ainsi que Dieu travaille en nous. Mais c'est cette parole-là qui nous nourrit. Tout est dedans. Donc il faut rester attaché à cette parole. Le Seigneur insiste pour que les choses soient faites conformément à sa volonté. Dans Deutéronome, le chapitre 4, le verset 2, notre Seigneur insiste. Apocalypse 22, verset 19. Et Proverbe 30, le verset 5. Et le psaume 11, verset 3, quand les fondements sont détruits, les hommes pieux, qu'est-ce qu'ils font? L'insistance de l'écriture, l'insistance de la parole. Proverbe 22, verset 28. Vous pouvez lire ces passages après. Pour vous montrer combien Dieu veut qu'on reste accroché à l'écriture sans rien ajouter et sans rien en retrancher. Parce que même il y a une menace qui est donnée dessus dans Apocalypse 22, le verset 19. Celui qui ajoute, il lui sera ajouté tous les malheurs annoncés dans la prophétie. Et celui qui en retranche, son nom sera retranché. Des bontés, des grâces du Seigneur. Ce livre, il faut l'approcher avec respect. L'attitude qu'on doit avoir en approchant la parole de Dieu, c'est-à-dire l'attitude de crainte et de respect là. Cette attitude-là, Satan est venu la voler pour la donner ainsi aux gens par rapport aux faux écrits. Vous allez voir certains qui transportent le livre, et qui transportent le livre de leur religion. Et quand ils déposent, il ne faut pas mettre quelque chose dessus. Ça là, c'est comme ça. Des attitudes de sacré autour de ces écrits-là. Alors que c'est l'attitude que nous devons avoir face à la parole de Dieu. Elle est précieuse. Chaque moment, chaque instant où on approche, sachez que vous approchez votre Père. Vous approchez les oracles de votre Dieu. Vous venez à lui. C'est là qu'il vous attend. C'est dans sa parole. C'est la base. C'est à partir de là qu'il vous éduque. Parce que dedans, il a donné tout ce qui t'est utile. Tout ce qu'il te faut savoir durant tout ton parcours céleste pour continuer la finalité terminée dans l'éternité, qui est la destinée de nous tous. Voilà, la destinée, ta destinée, ma destinée, la destinée de tout chrétien et de tout homme, c'est le royaume des cieux. Il nous a créés pour qu'on termine notre marche avec lui là-bas, pour vivre dans l'éternité. C'est tout. Il n'a pas un autre programme. Il n'a pas un autre programme. Tout ce qui se passe sur le parcours de chacun, c'est les moyens qu'il nous donne dans le but de pouvoir travailler, préparer, agir, faire ce qu'on a fait jusque pour terminer dans la finalité qui est l'éternité. Pas plus ni moins. Voilà. Ce n'est pas une fin en soi les moyens. Donc, quand on dit ta destinée, ce n'est pas de ça. Nous avons une destinée commune, c'est le royaume des cieux. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est important, frère, de rester ferme et carré quant à cela. Maintenant, le Seigneur a dit une chose. Il faut savoir que cette parole-là,
C'est par elle que l'Éternel a fait toutes choses. Elle te permet de comprendre. Elle t'enseigne tout. La Bible enseigne tout. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu comprends, tu veux savoir est dedans. Parce que dedans, tu trouves la loi, les commandements. Quand tu vas tomber sur un texte, tu vois que ce sont des lois, des règles bien établies qui sont là à salut. Il y a certains textes où tu vas arriver, comme dans le livre de Chroniques, par exemple, c'est des histoires. On raconte l'histoire de temps. Et comme il n'y a rien de nouveau sous les cieux, tu verras que tel comportement, telle attitude se retrouve là aujourd'hui. Il n'y a rien, la Bible dit rien de nouveau sous les cieux. Des comportements que nous avons, vous allez trouver les mêmes comportements dans l'Écriture. Comment elle a marché? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça, ce sont les histoires pour nous servir d'exemple. Dans Colossiens, le chapitre 2, il est dit, ces choses sont l'ombre, c'est sur l'ombre des choses à venir. Voilà, donc tout ceci est arrivé pour nous servir d'exemple, pour qu'on sache comment marcher. Donc dans la parole, tu vas trouver des histoires. C'est pourquoi il faut méditer. Et ça fait que lorsque tu as l'habitude, le jour où tu tombes par exemple sur une histoire que tu l'as comprise, ah, c'était temps. C'était à quelle époque? Comment il a fait? Ah, donc quelle leçon gentille? Qu'est-ce que Dieu me dit? Je ne dois pas faire comme lui ou je dois faire comme lui. Quelle a été la réponse de l'Éternel par rapport à un tel? Comment ça s'est terminé? Donc à partir de là, moi je tire une leçon pour savoir me comporter. Quand je tombe sur les lois, il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, ça c'est écrit, c'est une loi universelle et parcourt tout le temps jusque dans l'éternité. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça c'est pas une histoire, ça c'est une règle de vie, une loi, un commandement du Seigneur. Donc voilà pourquoi il faut étudier, parce que tu trouveras les lois, tu trouveras des histoires, des exemples à suivre, des exemples à ne pas suivre. Donc voilà ce qu'est la Bible, tout est dedans. Et donc à partir d'elle, tu peux avoir la compréhension de la vie. La Bible, je le répète, est la notice de la vie. C'est tout ce qu'il te faut pour comprendre ton parcours, toi, ton histoire, et c'est dedans. Et j'appuie ceci par ce passage de Jean, le chapitre 1, verset 1 à 3, qui dit une chose. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui existe a été fait par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et elle a pris forme physique, elle est venue au milieu de nous. Au commencement était la parole. Ça, c'est une attitude très importante aussi. Après le fait de laisser carré, qu'il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher, je viens à l'écriture, parce que tout à l'intérieur, je dois aussi comprendre que pour tout sujet qui va aussi se présenter à moi, tout a été fait par cette parole. Donc c'est à l'intérieur de la parole là que je vais trouver la réponse à mes préoccupations. C'est à l'intérieur d'elle. Voilà. Et quand on y vient, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, nourris-moi. Et lui qui nous a créés connaît nos besoins dans le temps. Donc je peux ouvrir ma Bible, lire un sujet, une histoire. Peut-être quand je lis dans les médias, ça peut-être ne concorde pas avec un événement que j'ai déjà vécu, ou bien ça me raconte une histoire qui donne une leçon. Peut-être parce que certainement, devant quelque chose va arriver qui va te rappeler, l'Esprit de Dieu va utiliser cette histoire-là pour te rappeler ce que tu as lu. Tu vois ce qui se passe, tu as médité tant. Et l'Esprit de Dieu ramène ça à notre intelligence de telle sorte que ça nous sert à répondre, pour voir qu'est-ce que Dieu attend de nous comme attitude là. C'est important tout ça. C'est ça la méditation. Prendre, réfléchir. J'ai lu, j'ai compris. C'est peut-être quand tu vas lire, souvent tu peux tomber sur un sujet et le sujet en question concerne quelque chose qui a été déjà fait et vécu. Et donc tu dis, ah vraiment ça là. Ça, donc c'est comme ça effectivement. Comme aussi, comme j'ai dit, quelque chose qui est à venir. C'est ça la parole de Yeshua. Et comme il a dit, tout a été fait par elle. Donc tout problème que tu veux régler, toute situation, sache que tout est dans la parole. Il y a un problème, il y a un sujet, calme-toi. Et comme le Seigneur dit, au commencement était la parole, ça veut dire que face à tout problème, face à tout sujet, il y a forcément l'exemple biblique. Il y a ce que l'Éternel dit au sujet de telle chose. Je vais aller chercher. Comment ça a commencé? Je prends un sujet très intéressant, comme par exemple les discussions, les polémiques sur est-ce que le chrétien peut être polygame? Voilà. On peut chercher plusieurs femmes, il y a ceci, il y a cela. Pour le disciple de Christ, tu ne te casses pas la tête. Je vous dis une chose, tous les sujets qui viennent là, tout ce qui se présente, quand il y a discussion dans le milieu de la foi, au sujet de quelque chose, gardez votre sang-froid, en vous rappelant qu'il y a son commencement dans l'Écriture. On se pose la question de savoir comment Dieu a commencé.
Au commencement était la parole. Tout a été fait. Pardon. Savoir que tout sujet qui se présente à nous a sa version originale et originelle. Le commencement. C'est important. Ça a débuté comment? Une fois que vous vous rappelez qu'il y a cette position, le Saint-Esprit déjà vous aide. Ça, c'est une attitude importante face aux situations de la vie, devant tout ce qu'il y a. Au commencement était la parole. Ah, donc quand on parle de, il y a la polygamie, ça veut dire qu'on veut parler du mariage. Comment le mariage a commencé? Le Créateur a fait ça comment? On a l'exemple. Le couple Adam et Ève. Donc Dieu n'a pas créé la polygamie. Ah bon? Mais à partir de quand ça a commencé? Ça, c'est après Éden. Quand le péché est entré en scène, que les gens sont sortis, le premier polygame, ce fut le mec, un descendant, voilà, un des petits-fils d'Adam. Le mec fut le premier polygame. Et la polygamie est née donc après le péché. Donc, à un moment où l'homme n'est plus sous la direction de l'esprit, mais il est livré au penchant de sa chair. Il est sous le pouvoir, son esprit est ouvert sur la connaissance du bien et du mal. Et donc, sa chair, maintenant, l'oppresse. Et donc, il a tendance à plus servir sa chair que d'obéir à l'Éternel. Vous comprenez un peu? Donc, déjà, cette attitude par rapport au sujet de la polygamie m'aide à comprendre. Dieu n'a pas créé. Donc, la position de l'Éternel est très claire. On la voit à partir de la création. La polygamie est née après, donc pendant le temps du péché. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu originale et originelle. Au début, ce n'est pas comme ça que Dieu a fait ces choses. Sa chose est venue. Voilà comment ce sujet-là est arrivé dans le temps du péché. Et donc, déjà, vous avez une position claire déjà de la part du Seigneur. Oui. Et comment les polygames ont vécu? Ceux qui ont été polygames, il y a eu quoi? Ceux qui n'ont pas été, voilà ceci. Qu'est-ce que ça a mené ici? Ceux qui ont eu plusieurs femmes. Parce qu'ils étaient sous la puissance de la chair, sous le temps de la loi, voilà comment ils vivaient. Pourquoi David a eu plusieurs femmes? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'on voit le roi Salomon qui a eu 1000 femmes, lui a dit à la fin, quand il parle dans l'Ecclésiaste, il dit attache-toi à la femme de ta jeunesse. Il parle du mariage, du couple unique. Vanité des vanités, tout est vanité. Vous voyez? Donc quand vous lisez, vous étudiez, que dans votre esprit, vous cherchez toujours à régler tout problème, toute situation qui se présente à vous, en tenant compte du fait que Dieu a commencé toutes choses et que Satan est venu imiter, vous aurez toujours la bonne version. Parce que là, vous avez une attitude neutre par rapport au sujet qui se présente à vous quand vous n'avez pas de réponse. Ce que vous recherchez, quand on dit neutre, ça dit quoi? Vous ne cherchez pas tout de suite à interpréter quand vous ne comprenez pas. Vous avez une attitude, une règle de base qui est la parole de votre Père. Donc vous choisissez de venir à la parole. Je sais une chose, mon Père a la réponse. Père, comment tu as commencé? Il te dit au commencement, c'est moi qui ai fait. Comme Satan ne commence pas, qu'il est imitateur, alors le Saint-Esprit t'informe. En ce moment-là, tu vas à l'Écriture pour chercher à avoir la compréhension de l'Éternel. Merveilleux. Merveilleux. À partir de là, tu sais maintenant comment t'orienter et tu as la réponse à ce qui te préoccupe. Donc voilà l'attitude qu'on a face à toutes choses. C'est important. Au commencement était la parole. Donc, bien aimé, cette attitude-là, de rester ferme quant à l'écriture, savoir qu'il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher, c'est très important, déterminante. Voilà. Pour le disciple, c'est cela. Parce que le disciple sait qu'il vit pour le Seigneur. Osez, comme il a dit dans Michée, le chapitre 6, le verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. C'est que l'Éternel attend de ta part, dans certaines versions. On dit, lui, c'est de toi. Ici, il dit de ta part. Ça dit ta part, ta participation. C'est d'obéir à sa loi, de marcher selon ses règles et ses commandements. Donc, c'est important. Si vous avez accepté, ce n'est pas quelque chose au choix. Celui qui a donné ses règles dit de ne pas ajouter quelque chose. De ne pas retrancher quelque chose. Les hommes, quand il s'agit d'aller adorer les démons, d'aller faire les choses, les pratiques occultes, ils respectent les règles. Vous voyez les images où vous parlez sur le fétiche, il faut marcher par arrière, il faut faire comme ci. Non, ils respectent ça. Mais pour Dieu, là, qui nous a créés, on ne veut pas que lui, ces règles-là, soient respectées à la lettre. On veut ajouter, on veut modifier. Non, il n'est pas malléable, il n'est pas modifiable. Il laisse sa parole, il a ce qu'il a dit. Et dans Deutéronome 29, le verset 29, il est dit, les choses cachées sont pour lui, les choses révélées sont pour lui. Ce qu'il a jugé utile à tout être humain de savoir sur la création. Pendant son parcours sur cette terre, toute l'histoire de la création, toute l'histoire de l'humanité, il a inscrit, donné, l'a révélé à travers les temps. Et c'est écrit là. Il n'y a pas de nouvelle révélation au sujet de l'écriture. Il n'y aura rien de nouveau à dire.
Il n'y a que cette parole-là. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est le seul endroit où nous le rencontrons. Il a passé le temps depuis Adam à faire tout ce travail. Il avait annoncé les prophéties jusqu'à l'arrivée du Mashiach pour accomplir l'écriture, pour amener les choses dans la plénitude et puis maintenant nous permettre de vivre cela. Il a dit son esprit va nous aider dans la compréhension de l'écriture. Il n'est pas dit que le Saint-Esprit va nous conduire ailleurs. Lui, il ne peut pas se contredire. Donc si quelqu'un, je répète, tente de vous faire croire qu'au-delà de la Bible, il y a d'autres choses que vous devez savoir, il y a des techniques de puissance, et ça, fuyez-le. La puissance, la force, c'est le Seigneur, c'est lui qui agit en nous. Le disciple n'a pas ce souci de comment je vais être puissant, comment je vais avoir 10 000 membres, c'est pas ça. Le souci du disciple, quand je dis disciple, tout chrétien, je ne parle pas des fonctions, que je sois pasteur, prophète, docteur, évangéliste, je suis chrétien, je suis disciple de Christ, que je sois croyant, comme dira simple croyant, on a tous une mission. Ce que nous avons à rechercher, s'il y a un fardeau que nous devons avoir, c'est comment plaire à notre Dieu. Seigneur, pourquoi est-ce que, comment veux-tu que je marche? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a telle situation, pose la question à Dieu, parce que, comme il dit dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24, que nous ne nous appartenons plus à lui-même. Celui qui le suit doit renoncer à lui porter sa croix. C'est une nouvelle histoire, une nouvelle vie que nous menons. Pas une vie, pas la continuité de la vie qu'on menait jusqu'au jour où on le rencontre, mais c'est une nouvelle vie, la vie de Christ. Et il dit de renoncer à soi-même. Le suivre, c'est renoncer à soi-même. Ton histoire, ton plan, ton programme passe. Et tu prends le fardeau du Seigneur, tu prends son joug, maintenant tu es présent. Père, merci, tu m'as sauvé, je te suis, oriente-moi. Parce que quand jusqu'à ce qu'on arrive à Christ, nous avons notre manière de faire, notre conception. Quand on vient à Christ, tout ça c'est balayé pour recevoir l'Esprit de Dieu maintenant qui va nous conduire dans la voie du Seigneur. Donc si quelqu'un vous dit aussi que quand tu viens à Christ, c'est pour te donner ce que tu n'as pas réussi. J'ai entendu quelqu'un dire, encourager malheureusement les pauvres artistes qui sont dans la joie de la chair, de la mondanité, au lieu de se repentir, de quitter ce milieu, se donner à Christ. On leur dit non, tu es un artiste, tu as accepté Jésus, continue ton métier d'artiste. C'est quoi ça? Et les jeunes, les pauvres, là, meurent, le diable donne des coups sur tous les problèmes. Et on dit non, on prie Yeshua. Il ne s'agit pas du Dieu de la Bible. Tu ne vas pas être dans la vanité, dans l'impulsion, dans tout ce désordre et venir et puis dire non. Il y a quelqu'un même qui a dit que non, les artistes, là, c'est un talent que Dieu t'a donné pour chercher de l'argent. Parce que lui-même, il vit dans la désolation, il ne peut pas abandonner ses péchés, et il est anti-gloire. Donc, il ne peut pas aussi, comme il est dedans, si vous le laissez, vous allez le surprendre lui aussi étant dedans. Et donc, vous allez vous poser des questions. Et il vous dit non, quand tu viens à Christ, tu es artiste, à quel genre d'artiste? Tu peux compter tes chansons monnaie, c'est un talent. À la gloire de qui? De la chair, du monde. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes qui aujourd'hui prennent le nom du Seigneur. Il y a Dieu dedans, s'amuser à le nom du Seigneur. Moi, il n'y a pas Dieu dans ma vie. Hein. Ma vie, c'est Christ. Christ est notre vie. Je n'ai pas ma vie et puis Dieu vient travailler dedans. Mais ça, c'est possible avec les croyances superficielles. Là. Le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont dans le royaume des cieux. Hein. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de son Père. Est-ce que ta vie, là, tu fais la volonté du Seigneur bien-aimé? Toi qui écoutes, toi qui crois. On ne vit plus pour nous-mêmes. Donc là, nous marchons pour le roi. Nous marchons pour ses règles. Nous marchons pour lui plaire. Donc tu abordes la parole de quelqu'un. Dans sa parole, tu viens rencontrer en fait ce qu'il attend de toi. Enfin, il t'a créé, qu'est-ce qu'il attend de toi? Quand tu ne le connaissais pas, tu faisais ce que tu voulais. Tu t'es livré au penchant de ton cœur, de ton âme. Tu faisais ce que tu voulais. Tu te donnes les moyens d'atteindre tes objectifs. Satan te pousse à faire ce que tu veux. Ça, c'est son boulot, ça. C'est son boulot. Il pousse l'homme à faire ce qu'il veut. Il pousse les gens à pécher. Voilà le rôle, ce que Satan fait faire à celui qui ne connaît pas Christ. Fais comme tu veux, lance-toi. Donc les hommes courent quand ils sont contents, mais quand il y a des blocages, c'est là qu'ils se posent des questions. C'est là que le diable vient, non, on peut donner telle solution pour pousser l'homme à toujours faire ce qu'il veut. Parce qu'il sait qu'en faisant ce que tu veux, il te met en rébellion avec le Créateur. Il sait que nous avons été créés pour honorer Dieu, pour servir Dieu. Mais il dit, toi, sers-toi. Ça, c'est ce qu'il fait à celui qui ne connaît pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui avec ces faux enseignements et ces faux soins, ces instruments du diable là? Voilà, il fait croire à l'homme que viens, Dieu va t'aider à obtenir ce que tu n'as pas pu obtenir, qui te manquait là. Dieu est là pour donner ça. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ta destinée te fait croire que
Tu es sur la terre pour quelque chose. Quand tu es ta destinée. Et quand vous allez écouter leurs histoires de destinée, il ne s'agit que de ce qui est matériel, de l'apparence de ceci. Alors que ce n'est pas pour ça qu'on est en Christ. Ce n'est pas pour ça que Yeshua a payé le prix à la croix. C'est pour qu'on le suive, pour que lui vienne, sa mission, c'est de nous préparer pour rentrer dans le royaume des cieux. Donc sa parole là, c'est tout ce qu'il faut pour que demain tu te retrouves dans sa présence. La parole de Dieu, c'est tout ce qu'il te faut pratiquer étant dans cette vie terrestre ici là, tout ce que tu as fait pour que à la fin tu le rejoignes dans l'éternité. Voilà le rôle de la parole. Donc elle sert à vivre sur la terre, elle sert à marcher, elle sert à se comporter, elle sert à affronter les réalités de ce monde, elle sert à tenir, à plaire à Dieu. Il y a tout dedans pour que tu hérites du royaume des cieux. Comprends cela? La parole de Dieu a pour mission de te conduire dans ta destinée qui est la destinée commune, unique. Il n'y en a pas d'autre. Si quelqu'un te dit, tu as une autre destinée, fuis-le. La parole sert à nous conduire tous dans cette destinée unique, rencontrer le Seigneur, être avec lui dans l'éternité. Voilà le programme de Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi le Seigneur est venu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yeshua est venu, le premier message, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Vous prenez tout son parcours, appel de l'homme à la repentance, cherchez à plaire à Dieu pour l'éternité. Les apôtres, c'est la même chose. Les enseignements, chaque jour, étaient donnés pour amener les frères à aimer Dieu, à vivre, ne pas se soumettre à la chair dans laquelle on est là, qui a tous des désirs contraires à l'esprit, mais nous soumettre à Dieu pour hériter le royaume des cieux. De sorte que chaque fois qu'il se retrouvait, il disait Maranatha, qui signifie Yeshua revient. Et il vivait à l'instant chaque jour comme si le Seigneur allait revenir. Ce qui expliquait la sanctification de la vie. Donc dans cette parole-là se trouve tout ce que tu as besoin de savoir, sans rien ajouter, sans rien trancher. À partir d'elle, tu as la compréhension de toutes choses. Et comme nous disions, chaque sujet s'aborde dans la lumière de l'Écriture. On a parlé par exemple de l'histoire de la polygamie. Donc quand tu viens à la parole, tu dis non, il y a tel sujet, on discute, frère, c'est vrai, tu discutes. Frère, c'est vrai, vous analysez, c'est vrai, vous avez les opinions. Mais la Bible dit dans Timothée chapitre 6, ce sont les gens égarés qui discutent sur les opinions. La Bible n'est pas un livre d'opinion. C'est pas la parole, c'est pas, Dieu ne veut pas ton, il a donné sa pensée, ce que tu as fait. Quand on dit ton opinion, c'est ton avis. Il y a un sujet, dis ce que tu penses. À partir de là, par rapport à la parole de Dieu, on ne dit pas ce qu'on pense, on n'interprète pas. On lui obéit, on dit ce qu'elle dit et on s'y soumet. Voilà la parole de Yeshua. Et la Bible dit que ceux qui verront le royaume des cieux, c'est ceux-là qui auront obéi à cette écriture. Les gens aiment qu'il y ait des modifications parce qu'ils veulent excuser leur péché. Et les gens ne vous encouragent pas à vous y attacher. Ils vous disent que, attention, la Bible ne suffit pas. Pourtant, vous ne la connaissez même pas. Eux-mêmes, ils ne la connaissent pas. Et même, ils en ont peur. Ils veillent à ce que vous n'y allez pas. Que seul chez toi, tu ne prennes pas et commences à étudier. Parce que quand tu vas commencer à étudier, tu vas comprendre l'Esprit de Dieu. Quand tu abordes la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là. La parole, là, elle est vivante. La Bible, elle est esprit et vie. L'Esprit de Dieu prend sa parole. Il dit, c'est pas moins et jointure. Quand tu viens à la Bible, dans le but de connaître, dans le but de comprendre, avec un cœur sincère, tu attends dès que tu dis, Seigneur, éclaire-moi, Dieu à l'instant, même si un païen qui vous prend sa Bible, il l'ouvre, il rencontre là le Seigneur. Regardez les témoins de tous ceux qui sont chaque fois que vous allez vouloir prendre la Bible, dit, bon, je vais l'étudier pour combattre la Bible. Il va rencontrer Christ, ça va l'amener à la conversion. Vous voyez? Vous avez aujourd'hui l'homme, on dit l'homme au QI, le quotient intellectuel le plus élevé au monde, un grand chercheur connu de l'histoire. Il a passé tout son temps à faire des recherches. Le monde l'a acclamé tout. Ses recherches étaient sincères et désintéressées. Il a essayé de comprendre l'homme. Et il a buté sur qui? Le Créateur. Yeshua. Cet homme dit, Yeshua est vraiment la parole de Dieu. Et il va vraiment revenir. Regardez son histoire. Je ne sais pas quel est son nom. Mais allez sur YouTube. L'homme au QI le plus élevé du monde reconnaît Jésus. Mettez dans la barre de recherche, vous allez voir tout ce qui va sortir. Sur YouTube aussi des vidéos. Extraordinaire. Le Seigneur aime ça. L'homme le plus riche de tous les temps, c'est le roi Salomon. Pour dire, il n'est pas contre l'abondance de biens matériels. Dieu a donné tout à Salomon. On a vu comment il a vécu. Pour dire que s'il y a des riches, le Seigneur se moque d'eux parce que le plus grand, c'est lui qui l'a fait. On dit qu'il y a des intelligents, QI, mais le plus élevé reconnu au niveau du monde, c'est ce monsieur. Dieu a mené à la conversion. C'est là qu'il dit, nous serons la tête et non la queue. Ce n'est pas en concurrence avec le monde. Ça dit que dans toutes les situations, le Seigneur agira pour glorifier son nom afin que toute la gloire lui revienne. Et quand toutes choses, son nom soit élevé, que le monde soit confus.
Nous qui avons la parole du Seigneur, quand toutes choses, quand les hérésies, les déplacements, le Seigneur nous donne d'ouvrir la bouche et Christ est glorifié. Donc voilà, pas en concurrence avec quelqu'un, mais donnant l'honneur et la gloire au Seigneur. Donc frère, la Bible est riche, elle est tout. Le diable ne veut pas que tu l'approches. De tout temps, sa méthode de travail a été de nous éloigner d'elle. J'insiste dessus parce que le Seigneur m'a d'insister sur ce point. Attache-toi à l'écriture, attache-toi à la parole, approche-la avec respect. Prie ton Dieu, Seigneur, je veux écouter, je veux comprendre. Toute personne qui t'incite à t'attacher à la Bible, à la méditer personnellement, oui, c'est un véritable frère, c'est une véritable sœur en Christ, c'est un véritable serviteur de Dieu. Parce qu'il comprend que c'est par la parole que tu connaîtras l'Éternel. Et lui, c'est parce qu'il est attaché à la parole. Donc, il ne fait que t'encourager à y aller. Et il te rend ce qu'elle dit. Mais il dit, toi aussi, va. Il faut que ce dépôt soit formé en toi. Voilà le vrai éducateur, le vrai serviteur de son travail. C'est pas dire des mystères, des choses bizarres. Pour vous conduire dans des quoi surnaturels. L'opération, le surnaturel, le ceci. Ils sortent carrément les âmes de l'écriture. Et donc, les gens les écoutent. Et dans 2 Pierre, le chapitre de la Bible, ils ont des paroles fabriquées. Vous les écoutez, ce n'est pas l'évangile qui prêche. C'est du développement personnel, de la motivation. La Bible n'est pas un livre de motivation, c'est la vie. Ce n'est pas des techniques, ce n'est pas du coaching. Dis ce qui te plaît, ce qui plaît à ton âme, t'arrange l'émotion. Ce n'est pas ça la parole. La parole, quand elle sort, elle sépare moi le jointure, elle amène la crainte de Dieu, elle fait fuir le péché, elle fait haïr le mal, elle donne gloire au Seigneur, donne l'amour de Christ, elle fait fuir l'iniquité et amène à la sanctification, la joie de plaire de servir Dieu. Voilà ce que la parole produit. Mais ces paroles qui donnent, qui vous s'éloignent de l'écriture, qui sont des trucs de développement, c'est-à-dire que vous avez envie d'écouter l'individu, ce sont des paroles douces pour l'âme charnelle. C'est ça, c'est le prédicateur d'aujourd'hui. Attache-toi à l'écriture, parce que tout est dedans. Tu vas voir que quand tu vas commencer à prendre le temps d'étudier, de méditer, de fouiller, tu pries, Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, je veux comprendre. Tu verras que les choses vont commencer à changer. Les démons même vont fuir. Parce qu'au fur et à mesure que la parole s'installe, c'est comme la lumière. Au fur, quand tu l'allumes, les démons s'enfuient. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que tu médites, ne veut pas que tu lises, ne veut pas que tu pries, tu cherches la face de Dieu selon la parole. Aujourd'hui, on dit non, prie, 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 prie. Mais quel genre de prière? La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas parce que tu pries que Dieu va agir. Donc regardez les gens, priez, priez, priez. Donc c'est comme la tendance aujourd'hui. On dit c'est de prier, j'ai prié pendant 2 ans, on va sur les montagnes, ils amènent les gens pour aller faire des incantations. Maintenant on déplace les gens, allons à la retraite, allons ici, allons sous les eaux. J'ai vu une là, d'une vidéo, sous une cascade là. On dit en train de prier, l'eau en train de dire, mais ça c'est la sirène des eaux. Ça c'est un démon qui est là. Le Seigneur dit, on vous dit, allez ici. Non. Pour le prier, tu n'as pas besoin de te déplacer. C'est vrai, on a besoin de se retirer dans un endroit calme et tranquille. D'accord, on va avoir l'esprit tranquille. Mais si on vous fait savoir qu'il faut faire un mouvement pour aller dans un endroit là-bas, on va aller rencontrer le Seigneur, n'y allez pas. Par contre, il faut le calme, tu peux l'obtenir dans ta maison, se lever à une heure tranquille la nuit, tu peux effectivement prendre ta Bible parce que tu as besoin de tranquillité. Je me retire là pour être tranquille avec mon Père. On va prendre un temps de méditation, de prière, pas parce qu'on va, Dieu habite là-bas. Quand tu entends que Dieu habite là dans cet endroit, il ne faut pas y aller. Si on te dit non frère, retirons-nous, on va aller peut-être dans là parce que c'est un peu calme, on va prendre le temps de prier, oui. Le Saint-Esprit avec nous, on a besoin de plus de tranquillité, loin des bruits, oui. J'espère que vous comprenez. Que Dieu ouvre ton intelligence, que tu saisisses cela. Voyez, que le nom du Seigneur soit béni. Donc voilà, cet élément important au niveau de l'écriture, il faut s'attacher à l'écriture. Quand vous allez méditer, vous allez voir la transformation se produire en vous. Mais je vous pose une question. Quand on vous met à l'école, on a tous été mis à l'école. Tes parents même te prennent un test au CP. C'est toi face au cours. Le parent même, il paye ta scolarité, mais il ne peut pas étudier à ta place. La Bible dit que la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Voyez un peu la création, ça nous enseigne toutes choses. Pourquoi est-ce que, quand il s'agit de la parole de Dieu, on dit non, assieds-toi pour la parole, c'est quelqu'un qui va, lui il te donne là, il donne tout, c'est lui, il apprend pour toi, il te dit c'est lui qui prie pour toi, c'est lui qui cherche pour toi. Et puis toi tu es assis. En fait, tu ressembles à un élève qu'on a inscrit, bien qu'il y a une classe de terminale, qui va passer son examen, ou qui est dans une classe, qui doit étudier, qui n'étudie pas, qui dit, mon professeur, c'est le professeur de maths, donc il est beau,
qu'il débite ici, donc tout ce qu'il dit, il donne le coup, un bon professeur donne le coup. Qu'est-ce que le professeur fait? C'est le livre là, il rend, il donne le coup. En mathématiques, il donne les théorèmes et tout ça, tout ce qu'il faut savoir, il donne tout. Et il te donne des exercices. Son rôle, c'est venir expliquer, permettre voilà, c'est ça le rôle du prédicateur. Rendre la parole, dit voilà ce qu'elle dit. Et puis toi, tu peux mettre en retour t'asseoir pour étudier. Quand tu vas à la maison, tu revois le cours. Il y a des livres à partir desquels, qui sont des conventions, à partir desquels tous les professeurs de maths, par exemple, travaillent. Si ça y est, le troisième, il y a tout ce qui est dit pour la troisième. C'est le même principe, le même cours qui est enseigné partout. Mais chacun avec le don, là, le professeur est censé avoir suivi les études pour vous aider à apprendre ça. Il ne répète pas autre chose. Le professeur de maths ne vient pas enseigner en une classe de 6e ce qui a été donné en 3e. Il vient donner ce qui est donné pour la 6e. Il rend ce qui est écrit, ce qu'il a appris, ce que le livre dit de donner. Parce que l'élève a le même livre, il va faire des exercices avec les mêmes choses. La nature, Psaume 119, verset 2, enseigne l'ouvrage des mains de l'Éternel. Vous-même, nous-mêmes, dans notre histoire, dans notre vie, là, on enseigne l'œuvre de Dieu. Pourquoi, quand il s'agit des choses de l'Éternel, tu remets ton sort à quelqu'un. Tu dis, lui, il va prier pour toi. Lui, il est ton Dieu. Lui, il est ceci. Mais tu es perdu, tu es en danger. Parce que c'est cette parole que tu n'approches pas là. C'est dedans que se trouve ton succès, ta réussite. Ce n'est pas l'obéissance à ce qu'il dit. Ce n'est pas l'atmosphère. Aujourd'hui, vous avez un truc atmosphère. Les gens sont chargés de péché dans l'iniquité. Et puis quand ils prient, il y a une puissance qui les emporte. Vous avez des modèles maintenant de prier, maintenant qui déplacent ceci, puis ça crie. Ils rentrent, ils tremblent en transe. On dit, ils sont en train de prier. Non, ce n'est pas la prière qui agit. La prière n'agit pas. C'est l'Éternel qui agit, qui accomplit sa volonté. C'est lui qui agit, qui exécute sa volonté. Selon que nous sommes en train de lui demander. Donc tu peux être en train de prier. Les apôtres l'avaient compris. Dans le 1 Jean, le chapitre 3, l'apôtre Jean, qui est ce garant de la vérité du Seigneur, pouvait dire quelque chose de très important. Voilà ce que Jean va vous dire. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 22. Il dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements. Est-ce que tu gardes ses commandements? Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Il va plus loin. Vous donne la plénitude de la pensée. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Voilà ce qu'il va encore nous dire. Nous avons auprès de lui, écoutez bien, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça veut dire que ce que tu demandes, ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Il ne t'écoutera pas. Il n'exécute pas nos pensées. Dieu ne va pas agir parce que tu prends 4 ou 5 heures de temps pour prier pour ce dont tu as besoin. Il n'exécute pas nos désirs. Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, alors quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Tout simplement parce que la chose est selon sa volonté. Donc les apôtres nous enseignent et la parole nous donne de comprendre que Dieu n'exécute que ce qui le glorifie en fait. Ce qui lui plaît. Fais de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Ça ne veut pas dire faire ce que donne à Dieu, comme les malins le disent, et puis Dieu a fait pour toi. Non. Fais de l'Éternel tes délices. Où tu connais l'Éternel? L'Éternel, ce que ton cœur aime là. Que ce soit l'Éternel. L'Éternel, où? C'est sa parole. Aime la parole. Aimer, c'est lis-toi elle, applique-la, médite-la et mets-la en exécution. Alors le Seigneur donnera ce que ton cœur désire. Mais ton cœur qui fait de Dieu sa parole tes désirs, donc ton cœur va désirer la parole. Et alors il te donnera ce que ton cœur désire. Tu comprends? Ton cœur, étant attaché, aimant l'Éternel, ne va que demander ce qui plaît à Dieu. Donc en fait, dans ce fait de l'Éternel, tes délices donnera ce que ton cœur désire. Dieu nous informe qu'il n'exécute que ce qui le glorifie, ce qui le concerne, ce qui est de sa volonté, ce qui vient de sa parole, pas ce que nous voulons. N'a-t-il pas dit dans Éphésiens 2, le chapitre 10, le verset 10, pardon, Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous avons été créés en Yeshua pour de bonnes œuvres qu'il a préparées depuis les temps anciens, afin qu'on vienne simplement marcher dans ces œuvres-là. Quand vous méditez, quand vous attachez, vous avez la lumière de la vie. Vous avez la bonne compréhension par l'écriture. C'est dedans que tout ce que je suis en train de dire, je dis rien de nouveau. Hein. Quand je prends des faits, non, c'est authentique. C'est rien de nouveau. Je ne fais que dire ce que l'écriture dit.
Et ça produit de la joie dans le cœur de ceux qui recherchent le Seigneur. Tout simplement parce que c'est là l'effet que sa parole produit. Sa vraie parole là, elle transforme les cœurs. Elle brise le rocher de l'incrédulité. Elle donne la force de fuir la chair. Elle dénonce le mal. Elle fait mal. Elle crée des chocs parce que pour certains, ça fait mal d'entendre. Mais gloire à Dieu si le choc te pousse à la repentance. Donc ceux qui entendent dire, ah, c'est authentique, ça ne me plaît pas, c'est dur, mais c'est ça. Ce n'est pas les paroles de motivation, de coaching. Si tu es dans des positions, et puis des trucs, avec des gestes, des temps, des mouches rentrent en transe, ici, saute ici, pour créer une atmosphère, c'est-à-dire faire voyager ton esprit, t'éloigner de la présence de Dieu. C'est ça leur atmosphère dite spirituelle. Le surnaturel. Pourquoi? Pour ne pas que tu ailles dans le naturel. La parole de Dieu est là, naturellement donnée, tranquillement écrite, pour que tu l'approches, afin que ton esprit soit nourri, afin que ton âme soit nourrie, et que ton corps exécute. Tu amènes ton corps à exécuter. Bien-aimé, attache-toi à la Bible. C'est ce qu'elle est. Elle est la parole de Yeshua, à laquelle il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Tout y est. Et comme on le disait, Jean le chapitre 1 doit être un principe de base. Face à tout sujet, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Je donne l'exemple de la polygamie. On peut donner par exemple un exemple de l'histoire de la dîme. La dîme est-elle toujours d'actualité? Quand on aborde le sujet, il ne faut pas s'alarmer, il ne faut pas... Un enfant de Dieu, il est calme. On donne la dîme, on ne peut pas la dîme. Il s'agit de quoi? La dîme, c'est une offrande. Bon, allons voir dans la Bible l'histoire des offrandes. Où l'offrande a commencé? On a la formule dans l'Ancienne Alliance et dans le Nouveau. Mais avant, on a le premier temps où il y a le péché n'était pas encore entré en scène. Quand Adam et Ève étaient là, comment ils servaient Dieu? Est-ce qu'on a parlé de dîme là-bas? Non. La dîme est sortie pour la première fois à partir du camp d'Abraham. Genèse chapitre 14, quand il rencontre le Seigneur venu par son ange sous la forme d'ange, le saluer. Et qu'est-ce qui se passe? La première dîme là, c'est là la Bible dit quoi? Que Melchisedec, le roi de Salem, ce sacrificateur, qui était autre que l'Éternel, qui avait pris cette forme physique d'ange, et est venu le saluer à midi. La Bible dit, il bénit Abraham. Il apporta du pain et du vin. Lui-même, il a apporté ça à Abraham, puis il a béni Abraham. C'est quand il a fini de bénir Abraham qu'a donné la dîme. Adam a donné la dîme. Mais on vous dit non, c'est quand tu donnes que Dieu donne. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Au contraire, c'est Dieu qui donne et nous lui donnons pour exprimer notre connaissance et notre joie. Ce que nous donnons n'est que symbolique. Ce n'est pas que Dieu est là. Il est dans le besoin. Si tu lui donnes, il va te donner. En fait, le gars qui te dit ça, lui, il est dans le besoin. Il faut donner. Donne. Et puis tu vas espérer attendre. C'est que si tu ne recevras pas en réalité, mais donne-moi ma chose dont j'ai besoin. Et comme je le dis souvent, ces personnes-là, ils n'ont pas foi en Dieu. Hein. C'est des stratèges. Autant ils font du coaching, là, de la motivation, en utilisant les versets bibliques, là, et l'étude du moi, de l'ego, là, la promotion de l'ego, là. C'est de cette même manière qu'ils travaillent pour se nourrir. Ils ont peur de la parole de Dieu. Frère, attache-toi à l'écriture. Attache-toi aux oracles du Seigneur. C'est là le tout pour toi. Donc, on parlait de la dîme. Donc, on voit avec Adam et tout le temps comment c'était vécu l'histoire de la dîme. Ça a commencé en Genèse. Après, avant que Abraham n'en parle, est-ce que les gens faisaient pas des offrandes? Si. Il y avait un peu plus que ça, les prémices. Les prémices étaient plus que la dîme. Voilà. Pourquoi se focus sur la dîme? Bon, Genèse 14, la dîme. Deuxième fois, c'est Genèse 22, avec, voilà, comment il s'appelle celui-là? Jacob. Avant qu'il ne devienne Israël. Ce qu'on a le changement de nom, de personnalité. Ensuite, on a ce thème de dîme, toute l'ancienne alliance, jusqu'à Yeshua. Quand il arrive, lui, il est là tout le temps, tous ces 3 ans et demi de ministère qu'il exerce. On regarde, est-ce qu'il a reçu une seule fois une dîme? Il recevra quoi? Des offrandes. Ça, c'est une analyse à froid, hein, pour voir où on trouve la dîme, comment ça a été pratiqué. Donc, de là jusqu'à lui, tout son temps terrestre, il n'a jamais pris de dîme. Mais il y a des gens qui apportaient du soutien, des femmes qui apportaient du soutien là. Et ensuite, quand il est monté au ciel, que l'Église est née, pour la première fois, du livre des Actes des Apôtres, l'effusion de l'Esprit, jusqu'à la fin, les apôtres ont-ils fois parlé de dîme? Non, ils n'en parlaient plus. Mais comment les gens donc le servaient Dieu avec le bien? Parce que l'offrande, le système de l'offrande a toujours continué. On voit le mot libéralité qui était même repris même dans l'Ancien Testament déjà. Donc quand on prend ce parcours, au commencement était la parole, on regarde tout, tu as la bonne compréhension du sujet sans aucune inquiétude. Et je vous invite, je vais m'arrêter là, pour ceux qui veulent avoir
cette étude sur la dîme est-elle toujours d'actualité, je vous invite à aller sur mon compte YouTube. Abonnez-vous à ce compte YouTube, vous allez voir toute une série d'enseignements, suivez-les, vous allez trouver l'étude biblique sur la dîme est-elle toujours d'actualité. Je crois sur le compte YouTube, c'est en 3 parties. Voilà, elle est disponible aussi en audio, là où vous adhérez au compte WhatsApp. Voilà, tout est juste en bas du titre que vous voyez là. Voilà, vous cliquez dessus. Là, tu es sur le groupe, vous m'écrivez. Bonjour, homme de Dieu, je voudrais, ou bien frère Ben, je voudrais l'étude sur temps. On va vous le donner. En même temps, vous êtes sur le groupe, ça vous permet de bénéficier des enseignements que nous donnons de tous les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, tout à l'heure, je vais finir avec la deuxième partie et la fin de ce thème-là, qui est comment méditer la Bible. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Prenez le temps, sur vous, je vous en prie, d'écouter ces messages. Si vous les voulez en audio, c'est plus léger. Adhérez au compte WhatsApp, je vais vous les envoyer. Voilà. Ce n'est pas long, c'est nourrissant, c'est la nourriture du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et ses grâces vous soient multipliées. Dans au maximum 5 minutes, je reviens en ligne pour poursuivre et terminer ce thème. En rappelant ceci, je le fais pour ceux qui tombent sur la vidéo, c'est que nous sommes dans la 3e partie de cette étude. Il y a eu déjà 2 précédentes. Retournez, vous les retrouverez. Voilà, sur le compte YouTube toujours. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, je vous en prie, partagez ces messages. Partagez-les. Si vous allez sur le compte YouTube, quand vous suivez une vidéo, mettez un like. Voilà, il m'a été dit que quand c'est fait, ça permet à YouTube, l'algorithme, de présenter ces enseignements davantage à d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Shalom.